Alors, bonsoir tout le monde. Ceci est une rencontre de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec. Nous sommes le 24 février 2021. Ce soir, nous avons un conférencier, Claude Richer, qui va nous parler des ondes de forme. La conférence va durer à peu près 45 minutes, une heure. Alors, je laisse quelques mots à Martin, qui est le président de l'association. Vas-y, Martin. Oui, je souhaite le bien à tout le monde. Je suis heureux d'avoir notre ami Claude pour conférencier ce soir. Je suis certain, encore une fois, qu'on va apprendre beaucoup à son contact. Claude, à toi l'honneur. Merci, Martin. OK, mon nom, c'est Claude Richer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, je fais partie de l'association depuis environ 9 à 10 ans, dans ce point-là, dans ces eaux-là. Je suis radiesthésiste, je fais un peu de radionique et je fais aussi du travail énergétique avec mes mains, si vous voulez. On va commencer avec la radionique, comme on m'a demandé. C'est quoi au juste de la radionique? On se pose même des questions, on a toutes sortes de choses, mais quand on vient pour donner une définition de la radionique, c'est un petit peu plus complexe. La radionique, ça, c'est quand on prend des ondes de forme, des vibrations et puis des fréquences. Toutes ces trois-là mis ensemble. Une onde de forme a une fréquence et a une vibration et on va la transformer. Donc, s'il y a une onde de forme qui est négative, avec la radionique, on va pouvoir la remettre positive, si on veut. Okay? On va en parler des bouts. Il va y avoir un petit peu d'épatage parce qu'il y a des choses qui sont importantes, surtout sur les fréquences et les vibrations. Okay? Si on regarde l'énergie peut être propagée à distance, dans tous nous autres, s'il n'y en a pas un qui est à la même place, il y en a un qui est à Rimouski. La distance en radionique n'a aucune importance. Le plus proche, aller jusqu'au plus loin, va recevoir les mêmes montants d'énergie, les mêmes transformations, les mêmes réinformations que celui qui est le plus près de moi. La distance en radionique, en fréquence et en vibration, ça n'existe pas plus que le temps va exister. On va le voir tout à l'heure, je vais parler de temps là-dessus. OK? On va prendre un opérateur et puis on va prendre un dessin. Je ne sais pas si le monde le voit, je sais que je suis un petit écran. Là. On va prendre le dessin, mettons celui-là. Ça ne fait pas une grosse différence. Le dessin qu'on voudra, je vais vous en montrer une couple tout à l'heure. Et dans ce dessin-là, l'idée, c'est de mettre... Moi, j'ai des choses comme ça ici. I am healed. OK? C'est en anglais, parce que je n'ai pas trouvé en français. J'en ai un autre ici. I attract the unlimited abundance. Fait qu'est-ce que je fais? C'est sur mon dessin qu'on a. Je mets ça, I am healed. Je mets ma photo. C'est pas nécessaire d'avoir une photo, c'est un bout de papier, on peut marquer le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse complète de la personne. On peut prendre de ses cheveux, dis-moi qu'est-ce qui reste. On peut prendre ses cheveux, de la barbe, des rainures d'ongles. J'en connais un, moi, qui prenait des bouvards et qu'il mettait une goutte de sang ou un peu de salive. Puis il mettait ça dans une petite enveloppe, comme ça, avec le nom de la personne dessus. Et puis chaque fois que cette personne-là l'appelait pour travailler, il y avait son échantillon avec lui. Donc, c'est important d'avoir un échantillon de cette personne-là ou la photo de cette personne-là. Quand on va parler de témoin, puis qu'on va mettre le témoin, donc la personne, c'est important parce que ça va nous donner le signal d'activer l'état du sujet et la fréquence du sujet. Donc, ça va partir de la machine. Je m'en vais vous en montrer un petit peu. OK, une machine comme ça, ça va partir du principe du sujet. Donc, mais toujours, quand on va parler de sujet, on va parler de moi. Donc, c'est ma photo qui est là. OK?
Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y donner l'état, mon état à moi physique et aussi l'état de mes fréquences. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que si mes fréquences sont on va parler en unité Bovie. Donc, admettons que c'est 1000 unités Bovie. Moi, Claude Richer, j'ai 1000 unités Bovie. Mes fréquences sont à 10 000 unités Bovie. J'ai une petite maladie comme ça, un rhume, n'importe quoi. Je viens de tomber à 700 Bovie. Ma fréquence vient de descendre peut-être à 8000. Lorsqu'on va l'employer et qu'on va faire la radionique, on va demander l'intention de ramener notre fréquence et notre santé à 100%. Donc, revenez de 700 à 1000 et revenez de 7000 à 10 000 pour mes fréquences à moi. Chacun de nous autres, il n'y en a pas un qui a la même fréquence. Okay? Je regardais ça. J'ai un livre qui avait ça d'épais qui donne les fréquences d'à peu près tous les noms imaginaires qu'on peut avoir. Et Claude, tous ceux qui s'appellent Claude ont une fréquence de 79 000 Hertz seconde. OK? C'est simple, c'est moi qui est de même. Je ne peux pas en avoir plus, je ne peux pas en avoir moins, parce que c'est moi qui ai choisi ça. Tandis que François ou Martin, c'est peut-être 100 ou 50 000. Ça ne dérange rien. C'est juste la fréquence que moi, je me suis donnée en venant au monde. Donc, cette fréquence-là, si elle change, je vais tomber malade ou je vais être hyperactif, un ou l'autre, et ça va être à réparer. Donc, réinformer dans l'univers pour que ma fréquence revienne à ce qu'elle était. On parlait de dessins, comme celui-là. Tous les dessins qu'on a, on ne s'amuse pas à en faire. Ces dessins-là, c'est fait par du monde qui font de la géométrie sacrée, qui savent du nombre d'or et qui savent qu'est-ce qu'ils font. Si on en prend des dessin, on peut en prendre, mais on va en montrer un petit peu plus complexe. On peut avoir quelque chose comme ça. C'est un peu plus complexe. On a la fleur de vie et on a l'échéphérote ici, dans le centre. Okay? Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Donc, on ne s'amuse pas à faire nos dessins parce qu'on travaille avec des fréquences. Si je m'en vais sur Internet, si vous en voulez des dessins comme ça, allez sur Internet et puis tapez radionique. Ils vont vous en donner, ça n'aura pas de sens, cette machine-là. Et moi, j'installe ça, puis je me sens un peu partout sur mes murs. Okay? J'ai un mur qui est comme ça, mon bureau, il est là. J'ai un dessin ici, un dessin là, mon bureau il est ici. Si ces deux dessins-là, ils ne sont pas balancés, ils vont se contrebalancer et je vais me sentir mal. Ah, OK. Je peux même avoir une maladie avec ça, mais il n'y a pas juste moi, il y a tous les lieux, dont mon bureau complet et toutes les personnes qui vont venir. Moi, je donne des soins dans mon bureau. Donc, au lieu de donner un soin positif à ces personnes-là, je vais donner un soin qui va être négatif. Je vais rendre la personne plus malade qu'autre chose et moi, je vais me rendre malade. Donc, on ne s'amuse pas à faire des dessins comme ça. Okay? Lorsque, sur le même dessin, qu'on a mis notre photo ici, on prend un pendule, tout le monde a un pendule, et moi, j'ai une petite feuille comme ça. Sur cette feuille-là, on a les secondes, les minutes, on a les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. Et je vais demander combien de temps je devrais laisser la photo et l'intention sur mon dessin. Combien de temps je devrais rester ça là. Donc, si ça me dit 2 heures, je laisse ça 2 heures. Après 2 heures, j'enlève mon dessin. OK? Donc, j'enlève le sujet, donc j'enlève ma photo, j'enlève mon I am healed et on arrête ça là. Ça ne veut pas nécessairement dire parce que j'ai enlevé ma photo de là-dessus que l'action radionique est arrêtée.
elle ne s'arrête jamais. Elle va toujours continuer à rentrer. OK? Donc, j'enlève ça et l'action qu'il y a eu sur moi va continuer. Je m'en vais vous expliquer, vous allez voir, c'est simple. À savoir pourquoi que cette action-là va continuer sur la personne. Il y en a beaucoup qui font de la radionique, mais qui vont dire, bon, ben, j'enlève la photo et puis, admettons que j'ai une sinusite, bon, ben, on va attendre que la sinusite, on va voir si la sinusite guérit ou non. Je ne suis pas nécessairement sûr que ça fonctionne comme ça. Parce que si j'ai une sinusite chronique, on prend une photo que je mets sur un dessin et que je fais de la radionique. Encore mieux, si je la mets sur une machine comme ça, que je vais vous montrer et expliquer tout à l'heure, et puis que je m'attends à ce que ma sinusite se guérisse comme ça ne marche pas de même. OK? C'est un peu plus long que ça. Ça va tout en douceur, cette histoire-là. Ça travaille tranquillement, pas vite, et les fréquences, on ne peut pas les changer de 5 000 à 10 000 rien d'un coup, là. On ne peut pas faire ça, donc tranquillement, pas vite. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va continuer à avoir un bienfait sur mes sinusites. Le problème dans ça, c'est que la sinusite, l'hiver d'après, quand elle va revenir, elle va peut-être être moins forte, mais je vais toujours me moucher pareil et je ne savais pas là, si j'ai encore de la sinusite chronique ou non. Le troisième hiver, j'ai plus de sinusite. D'un coup, je me dis, ben, ça, j'ai plus de sinusite, ça fait combien de temps? Je ne connais pas. Ça fait 3 ans. L'être humain, là, se rappeler, puis mettre ça en évidence avec la radionique qu'il y a eu 3 ans avant, je ne sais pas s'il va pouvoir faire le rapport entre les deux. OK? Donc, c'est pour ça que quand on travaille en radionique, ou on va travailler avec ces machines-là, parce qu'il y en a plusieurs autres, qu'il y a des personnes qui vont dire « ça ne marche pas, cette histoire-là ». Pourquoi? Parce que ça ne marche pas d'un coup, tout seul, comme ça. OK? Donc, on va dire qu'aujourd'hui, la radionique va sans dire qu'elle se modernise. On avait des petites choses avant, puis on avait des machines, la grande fois, qui étaient aussi grandes que c'était grand. Il y avait peut-être 70, 80 cadrans qui réglaient là-dessus. Depuis le 19e siècle, on s'est amélioré là-dessus. OK? Et la radionique a trouvé sa place à côté de la radiesthésie. Tranquillement, pas vite, on est rentré dans ça et on a dit que ça a du sens. Si on sert de la radiesthésie pour savoir combien de temps qu'on laisse quelque chose en radionique, donc il doit avoir un rapport. Donc, il y en a un qui s'est dit une journée, puis je trouve que l'expression est bonne, mais je l'ai écrit. La radiesthésie répond à une question, tandis que la radionique va émettre une action. OK? Donc, si j'ai une réponse, est-ce que mon nom est Claude Richer? Oui. Mon nom est Jean Richer? Non. On a une réponse. Tandis que là, lorsque je mets ma photo là-dessus, on va émettre une action. Donc, c'est une action que j'envoie dans l'univers pour ramener ici pour le sujet qui est là. L'action qu'on envoie puis qu'on émet, on appelle ça une intention. On écrit ça sur un papier, I am healed. Ça, c'en est une intention. Donc, l'intention de guérir ma sinusite. Moi, j'aime mieux dire remettre mes sinusites en santé. Ça sonne mieux à mon oreille que de guérir. Guérir, on peut s'emmener un paquet de problèmes avec ça. On n'est pas les docteurs. Pareil comme là, je vais rentrer un petit peu dans la radionique quantique. Je ne suis pas un physicien. Okay? Je ne suis pas astrophysicien. Mais il y a une chose, la radionique fonctionne sur le quantique. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça à ma manière. Gardez ça le plus simple possible. Rentrer le moins possible dans le scientifique. Puis on va essayer de garder ça, puis d'être heureux dans ça. OK? On va reconnaître notre interdépendance entre notre corps et notre esprit.
OK? Ça, la quantique, c'est ça que ça fait. C'est interdépendant. Donc, je suis moi interdépendant, mon corps, mon esprit, dans une dimension spirituelle. Donc, on sort complètement de mon corps, on sort complètement de mon esprit, on s'en va complètement ailleurs. OK? On est dans une dimension qui est spirituelle. Ici, j'imagine que tout le monde sait qu'on a des corps subtils, on en a 7. On s'en va dans le 7e corps subtil qui, en fait, ne nous appartient pas à ça. Il y en a qui disent c'est Dieu, il y en a qui disent c'est la source, il y en a qui disent c'est la lumière. On peut appeler ça comme on voudra, c'est pas important. C'est une grosse, pour moi, une grosse vibration qui émet des vibrations qui nous autres dans le fond. Donc, on va aller chercher ces vibrations-là vers cette source-là. Où est-ce que moi, Pierre, Martin, qu'on a toutes des fréquences, toutes des vibrations, sont là, à notre niveau sain et parfait, physiquement, psychologiquement et psychologiquement et puis psychiquement, on est tous dans cette vibration-là. Parfait. Moi, quand je suis ici, je suis dans ce qu'on appelle une 3e dimension. Je ne suis pas dans une 5e dimension. On entend ça souvent. Je travaille en 5e dimension. Me semble que je suis là. On est dans une 3e dimension. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est d'être enraciné, bien enraciné chez nous. On a des choses à vivre. On est enraciné d'en haut vers l'univers. Et c'est là qu'on va aller chercher. Qu'est-ce que nous, on a besoin, en fait, de fréquence. OK? Toutes nos cellules ont la capacité de transmettre ou de se régénérer. Ils n'ont pas besoin de rien, ils sont capables de le faire tout seuls. Donc, en se régénérant, on reprend notre santé, on reprend nos vibrations. Les outils et puis les thérapies de réinformation vibratoire vont servir à guider un être à se reconnecter à ses fréquences. Donc, l'outil que je vous montre tout à l'heure, il y en a d'autres que je m'en vais vous montrer, vont nous servir seulement qu'à se rééquilibrer et à reprendre nos fréquences que nous avons pour être sains de corps et d'esprit. Okay? Je ne sais pas si dans le moment, là, c'est clair, mais plus ça va aller, plus ça va s'éclaircir, cette histoire-là. C'est un petit peu plus difficile pour moi sur Zoom que si je serais dans la classe à Laval avec toutes les choses que je pourrais vous montrer. OK? En biorésonance, parce qu'on travaille, la quantique va travailler avec la biorésonance aussi. Donc, la radionique quantique, ils vont être basés sur l'échange d'informations. Biorésonance et la radionique va travailler sur un échange d'informations entre la personne et son ensemble dans son environnement. La personne, c'est moi. Mon ensemble, c'est tous mes corps. Et dans mon environnement, dans le moment, dans ma cuisine. OK? C'est un peu de la manière que ça va fonctionner. Si moi, je me déménage puis je m'en vais dans ma cour en arrière, ben mon environnement va être dans ma cour en arrière. Je vais vous expliquer de quoi qui m'est arrivé et puis que ça va répondre exactement à ça. OK? Il n'y aura pas de problème et puis plus ça va aller, plus ça va se préciser. OK? Notre corps est constitué de cellules, de bactéries qui vont émettre des énergies spécifiques sous des formes de vibrations. Et comme Pierre a dit tout à l'heure, toute forme émet des vibrations, émet des fréquences. Il y a, je ne sais pas si vous en rappelez, dans le 19e siècle, les usines qui avaient des toits qui étaient droits de même, et puis un autre comme ça, puis un autre droit, puis un autre comme ça. Fait que ça faisait comme des dents de scie. Les usines étaient mâchées comme ça. Ça, c'est les pires ondes de forme qu'on peut avoir. Dans ce temps-là, ils faisaient travailler des enfants, des femmes pour presque rien. Tout le monde tombait malade, personne ne savait pourquoi. Et en plus de la pollution, ça ne l'aidait pas du tout. OK? C'était loin d'aider. OK? Donc, à l'intérieur d'un organisme sain, comme que je disais tout à l'heure, la communication intercellulaire, elle est harmonieuse.
ce qui permet à chaque cellule, puis de son corps, d'accomplir toutes les tâches qu'elle a afin de s'équilibrer, elle. OK? Les substances toxiques, les médicaments, tout ce qui peut être chimique qu'on peut se rentrer dans le corps est extrêmement... qui crée beaucoup d'interférences avec ce que nous on a. Un médicament, c'est fait pour guérir le corps. Moi, je dis qu'un médicament, ça ne guérit pas nécessairement le corps. Quand un docteur ne sait pas nécessairement quoi nous donner, il va dire, ben, prends tel médicament, ça va bien aller. Donc, si moi, j'ai des problèmes, je ne sais pas, psychologiques ou n'importe quoi, on me donne des Paxil, ça ne réglera pas mon problème. Ça va adoucir. Et je vais pouvoir venir enlever moi mes Paxil et je reviens comme j'étais avant. Ce n'est pas une opération qu'on m'a faite comme, admettons, une appendicite. OK? Donc, tous ces médicaments-là sont des interférences qui vont perturber toute notre communication intercellulaire. Et ce n'est pas nécessairement bon, c'est plutôt toxique, si on veut, pour notre corps. C'est de même qu'on va arriver et puis on va être malade, on va tomber malade. Je connais du monde qui prennent des médicaments, puis plus ils en prennent, plus ils sont malades. Puis là, il y a une journée, ils ont été obligés d'arrêter officiellement de prendre certains médicaments. Ça les rendait plus malades. Ils se ramassaient à l'hôpital, puis ils ont été obligés de les enlever complètement. Okay? Il y a des médicaments qu'on connaît dans le moment qui ne sont pas nécessairement bons. Ça, on a un bon vieux pendule qui peut nous dire si c'est bon, puis jusqu'à quel pourcentage pour nous autres aussi, puis combien de temps qu'on devrait prendre. Okay? Le fonctionnement des champs qui vont nous entourer sont invisibles, mais bien existants. La preuve, si je prends un fil électrique dans ma main comme ça, puis il n'y a pas de courant dedans, il est existant, il est là. Puis je le vois, c'est physique. Si le monsieur là-bas met le courant, c'est là que je vais savoir que le côté invisible de l'électricité existe. OK? Donc, tout ce qui est invisible, qui nous entoure, existe bel et bien. OK? Donc, il va venir possible, en ce cas-là, de pouvoir rétablir toutes nos fréquences. On travaille avec, je m'en vais vous montrer des courants fermés au lieu des courants ouverts. Okay? On a aussi la possibilité de capter des émissions, de les lire, de les renvoyer, de les nettoyer, de les réinformer. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec une machine radionique. Avec un dessin radionique, on peut peut-être en faire moins, mais c'est aussi efficace, ou presque aussi efficace, si on veut. Okay? Les cellules de nos corps sont subtiles. Dans notre dimension spirituelle, notre conscience va comprendre et reconnaître ce langage. Nos cellules ne comprennent aucun autre langage que le langage des vibrations et des fréquences. Aucun autre langage. Donc, ils vont comprendre ce langage-là, puis ils vont rétablir l'équilibre, l'harmonie et la stabiliser. Et stabiliser tout notre corps ou toutes nos fréquences ou nos vibrations. OK? Il va exister aujourd'hui des appareils thérapeutiques quantiques. Excusez-moi une chose, peut-être dans ma chambre, juste ce sont les trois gros choses, une boîte bleue, maintenant. OK? Il existe des appareils, excusez-moi, c'est pas j'ai oublié une chose. Il existe des appareils quantiques, thérapeutiques qu'on appelle. Eux autres, ils utilisent des logiciels, ils utilisent de l'électricité. Il faut les brancher dans un mur. Il y en a qui ont comme deux poignées qu'on va tenir. Ça vient dans une valise, il y a un bel écran qui va dire mon pouls, les battements de mon cœur, ma température. Ils vont me scanner puis ils vont dire, bon, ben à telle place, il manque d'énergie, tu as trop d'énergie. On va travailler là-dessus. Tandis que la radionique, elle, contrairement à ça, n'a pas de logiciel
et n'est pas branché dans un mur. Voilà la petite boîte. Bon, je m'en vais vous montrer ce que je voulais dire. Paraît être branché, c'est une boîte comme ça. OK? Ici, il y a une plaque où on se met les deux doigts dedans, comme ça. On a un logiciel. Excusez, celle-là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Donc, mon logiciel, c'est une cassette, une disquette, des petites cassettes qu'on avait. Tu sais, fait que, mais ça faisait un job pareil. Okay? Et on a tout le système de filage ici que ça prenait pour pouvoir une petite lecture sur un petit cadran ici qui est 0, 10, 10, 0, plus, moins. OK? Ça, qu'est-ce que ça me dit? Celle-là, ça s'appelle un biofeedback. OK? Il y a des live scans, il y a des mitratrons, il y a des physiscans. Eux autres sont tous dans un mur. Tandis que ceux que nous autres, on utilise, comme celle-là, ça, c'est un circuit fermé. OK? Circuit fermé, c'est quoi? C'est ça, un circuit fermé. Ça, c'en est une que moi, j'ai faite. Je vais essayer de la monter mieux. C'en est une que moi, j'ai faite la semaine passée. On a ici, puis ici, on a 2 cristaux. Ils sont entourés de cette ou l'autre fil. On a ici la plaque pour mettre le sujet, donc la photo, le nom, le prénom, la date de naissance, comme on disait. Et on a ici, qu'est-ce qu'on appelle un sticky pad. Ça, c'est en cuivre. C'est une plaque de cuivre. Puis par-dessus ça, vous en rappelez les gros pots de café qu'on avait, là, pour ne pas le nommer Maxwell House. Là. On ouvrait ça et puis il y avait un genre de capuchon en plastique par-dessus ça. Bon, j'ai pris le fond de ce plastique-là, je l'ai coupé, je l'ai collé ici. Ça, on appelle ça un sticky pad. OK? Pourquoi qu'on a un sticky pad? On va revenir en arrière et c'est soudé. Donc, en arrière de celui-là ici, j'ai en cuivre ça ici. C'est en cuivre, c'est ici autour de ça. L'autre, sur le sticky pad, ou l'intention, j'ai celui-là ici, que j'ai mis ici. OK? Ces deux-là, j'ai fait 2 petits trous et on les a soudés. Du moins, ma femme les a soudés. J'appelle ça mon appareil Richer-Gauthier. Le gars s'est mis tous les deux pour le faire. Donc, elle a fait toutes les soudures là-dessus, un bon en soudure pour moi. Donc, on a fait ça et on a fermé le circuit. Donc, il part d'ici, ici, puis là. On a ici, pour voir, 1, 2, 3, c'est nos 3 cadrans d'en avant. OK? Et le circuit, ben, il se ferme automatiquement. Il y en a des plus complexes que ça. Moi, j'ai 2 cristaux. Il y en a qui en ont 7 cristaux au lieu de 3 cadrans, il y en a 9. OK? Moi, je suis un petit peu plus paresseux. Je l'ai fait à 3, ce qui est déjà pas mal. Et puis, avec 2 cristaux, j'ai une certaine patience, mais peut-être pas la patience d'en monter à 7, tout monter au complet comme ça. Donc, ça, le sticky pad qui est ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on frotte ici avec 2 doigts, comme ça. Tranquillement, pas vite, 2 doigts. Et on tourne en même temps, OK, on recommence. On tourne en même temps notre cadran ici, tout en frottant ici. Puis, quand ça va arriver, et puis que si c'est doux, ça, d'un coup, on dirait que ça colle. Ça colle. On arrête le cadran. Le cadran est arrêté à 30. Quand c'est fait, on repart avec le deuxième, on repart avec le troisième. OK? On avait déjà la photo ici. Là, on met l'intention. Je commence tout le temps mon intention, je vous l'ai dit, même sur ça, avec I am here. OK? Et je mets mon intention dessus. Et là, et là, c'est vrai qu'on va aller avec le pendule pour aller voir le temps que ça dure. Ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps.
on peut avoir une journée, peut-être 2 jours. Donc, on va commencer avec les heures. Ça ne donne pas de réponse. On va aller dans une journée, ça donne une journée, 2 jours. OK, 2 jours. On retourne sur les heures. Ça donne 4 heures. On retourne sur les minutes. Ça donne 37 minutes. Bon, 2 jours, 4 heures, 37 minutes. On met ça là-dessus, puis on laisse ça là-dessus 2 jours, 4 heures, 37 minutes. Et après, on enlève le tout. Et l'action, elle continue tout le temps d'arriver là-dessus. Pareil comme si ma photo serait encore là-dessus. Et l'action de fréquence qui vient vers moi va continuer dans ma personne à moi parce que c'est mes fréquences à moi qu'on va chercher. Je m'en vais vous dire dans 2 minutes où est-ce qu'on va aller chercher ces fréquences-là pour que ce soit nos fréquences à nous autres. OK? On a une réinformation qui peut être envoyée au niveau du corps physique comme dans les corps subtils. Donc, si moi, je suis malade dans mon corps, la sinusite, OK, je suis malade dans mon corps, c'est au niveau physique. Si je suis malade au niveau subtil, admettons dans mon corps émotionnel, donc mon corps éthérique, mon corps émotionnel, je suis malade dans mes émotions. Je suis un gars qui est toujours en colère, qui a beaucoup de haine. Le cœur n'arrache, le fouet n'arrache. Comment ça se fait? Ce n'est pas le fouet qui est malade. C'est mon corps émotionnel qui est malade. Bon, on va aller travailler sur le corps émotionnel. OK? Cet appareil-là et d'autres appareils que je vais vous montrer vont travailler sur ces 7 corps-là. Et on va pouvoir aller chercher le corps. Si on fait avec un pendule, on va aller voir si le corps physique, c'est le corps éthérique, si c'est le corps mental, c'est le corps causal. Quel corps qui est malade au juste. OK? Et on va aller nettoyer ce corps-là. On va réinformer ce corps-là qui est à la mauvaise fréquence. On va aller chercher les bonnes fréquences et ça va rentrer tout doucement, tout en douceur, tranquillement, pas vite. Et éventuellement, ça va finir. Fait que mes opérations de cœur, j'ai déjà travaillé à l'hôpital de Saint-Eustache en pastoral. Et puis, il m'avait envoyé voir un monsieur qui était toujours en maudit, puis qui criait après tout le monde. Et puis, j'avais demandé pourquoi il avait été opéré, puis il avait enlevé sa jaquette. Une cicatrice, une affaire terrible. Il dit, j'ai été opéré pour le cœur, tu vois pas. Je dis, c'est pas grave, ça. Je lui ai demandé pourquoi tu étais ici. Pas pourquoi tu étais opéré, là. Pourquoi tu étais ici? Pour une opération pour le cœur. Non, non, non. Arrête de dire que le gouvernement, c'est toute une gang de ci, puis les docteurs ne savent pas ce qu'ils font, puis les gardes malades, c'est des incompétents, puis toute leur fit. Et tu as une compagnie, tu traites tes employés de la même manière. Ma fin d'affaires, avec toi, dans 6 mois, m'a commandé la même chambre et le même lit, tu vas revenir ici. C'est pas ton cœur qui est malade, c'est tes émotions qui sont malades. Tu sais, fait que si on regarde ça avec ça se guérit pour guérir le cœur, pour guérir le foie, guérir de nos peurs, donc dans nos reins, guérir notre corps causal. On va guérir, on va aller toucher à nos reins, nos peurs. OK? Donc, on va regarder que dans nos clés d'harmonisation, qui ont une particularité, excusez, j'ai mes notes, une particularité de travailler au niveau multidimensionnel. Donc, ça travaille dans toutes les dimensions. Pas juste une dimension. On peut peut-être s'imaginer, nous autres, qu'on regarde ça en avant de nous autres, en 3e dimension, il y a une dimension. Il n'y a pas juste une dimension. On a commencé par une dimension, 2 dimensions, 3, 4. On est rendu à 7 et on essaye d'augmenter le tout. Dans le moment, à 7, on n'est déjà pas pire. On est rendu à un corps atmique, on est rendu pas loin de la source. OK? Et on va travailler sur les plans de l'âme, de la conscience. On va aller travailler sur tous ces plans-là. Elle va offrir un nettoyage, une transmutation, des réparations dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans la transgénérationnelle, dans les vies passées, dans ce temps, dans les autres temps et dans le temps nul. Donc, ça en fait beaucoup en radionique qui travaille. C'est ça, multidimensionnel. Une journée que je donnais
un atelier chez nous, je montais le temps, on est dans notre univers, il n'y a rien, c'est noir, notre univers, il fait froid, une affaire terrible, il n'y a rien, rien, rien. Et dans notre univers, il est arrivé un petit point, mettons, de lumière qui a explosé, qu'on a appelé ça le Big Bang. Pow! C'est parti de là. Avant, on avait le temps nul. Il n'y avait pas de temps. OK? Quand que ça l'a parti, ça, c'était hors du temps. Et c'est parti, ça. Notre Terre est partie de là. Claude Richer, Pierre, Martin, Paul, Joanne, on était tous là-dedans. On est tout parti, on était dans le passé. Aujourd'hui, on est sur la Terre, 4 milliards et demi d'années après, on est dans le présent, on est sur la Terre, on est ici. Avant ça, c'était le passé. Et l'univers a environ 11-12 milliards d'années. Donc ça, c'est notre futur. Quand notre Terre va être rendue là, à nous autres, dans le moment, tout ce qui dépasse notre univers est en dehors du temps. Donc, on travaille dans toutes ces multidimensions-là, dans tous ces temps-là. Quand on va, oui, c'est vrai, tu as raison, il faut garder l'heure une fois de temps en temps. OK. Mais aussi, dans l'univers et aussi, compte tenu compagnie d'hier, on n'a pas rien qu'un univers. On a plusieurs univers qui nous entourent. On ne rentrera pas là-dedans, je vous l'ai dit, je ne suis pas physicien. Mais on peut se renseigner là-dessus, ça va nous donner encore plus de notions pour savoir où est-ce que notre radionique vient et comment elle fonctionne. C'est toujours bon avant d'utiliser la radionique, de savoir comment ça fonctionne. C'est pareil comme quelqu'un qui a fait ça, il ne sait pas c'est quoi, puis il dit comment ça marche, et puis ça, c'est supposé être virer. C'est supposé être tourné. Quand je dis mon nom, c'est Claude Deschies, c'est supposé bouger, puis ça ne bouge pas. Bon, ça, là, il va falloir y expliquer de quoi à ce gars-là. Ben, en radionique, c'est la même chose. OK? Donc, dans nos systèmes vibratoires, on a de la réinformation. OK? On peut, tout notre système complet, il faut qu'il soit en harmonie. S'il y a une chose qui ne fonctionne pas dans notre système, on est en déséquilibre. On peut être malade. OK? Je m'en vais vous conter de quoi qui m'est arrivé. J'ai dit que je vais vous conter une petite histoire. Bon, OK, on va vous en conter une. J'ai eu 2 morts imminents, OK? Donc, que j'ai faites. La première, je me rappelle très bien. La deuxième, un peu moins, parce qu'elle a duré peut-être moins longtemps. La deuxième, sortie de corps, passée à travers, juste que sur la couverture, mettons, de l'hôpital, paf, revenu. Donc, c'est simple, il n'y a pas grand-chose là. La première, je m'ai fait opérer pour une pierre au rein. Et puis, je passais des PLO. Des PLO, c'est des tests pour les reins. Donc, ils nous colorent les reins avec de l'iode. Ils nous rentrent ça dans le bras, ils nous colorent les reins avec de l'iode. Moi, j'ai eu 10 à peu près de même, tout allait bien. La dernière, ça n'a pas passé. 30 secondes après, je voulais m'arracher le visage tellement que ça me démanchait et ça me piquait. Et puis, j'étais plus capable de respirer. La gorge, elle gonflait. Ils m'ont pris des rayons X, ils m'ont emmené aux urgences majeures. Il y avait déjà un docteur qui m'attendait, puis 2 gardes malades, ou 2 infirmières, tiens. OK? Je sautais sur le lit comme ça. Donc, les infirmières, une qui était à mes pieds, qui me tenait les pieds, l'autre les épaules, et le docteur qui travaillait ici. Et l'infirmière qui était là a dit au docteur, on le perd. J'ai entendu bzzz, et c'est tout. Je me suis retrouvé à les regarder. Il y a un autre docteur qui est rentré en courant. Il était blond, avec des lunettes. Donc, lui, il est arrivé. Et puis, je m'ai désintéressé complètement de la chose. Il y avait une horloge en biais avec moi. Il était 10h15. Et puis, je suis parti. Je passais à travers. J'ai vu la couverture, il était en train de réparer la couverture. Puis le ciel, il était bleu, puis d'un coup, il est venu blanc. Blanc, aveuglant, ça n'avait pas de sens. Je m'ai senti aspiré.
mon corps qui était là, je le voyais translucide, puis je le voyais disparaître au fur et à mesure. Puis je suis rentré dans cette lumière-là. L'autre bord, il y avait des vagues. J'ai essayé autant comme autant, et c'est hier que j'ai réussi à trouver. J'ai trouvé une photo comme ça, avec des vagues. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'approcher. Bon, ça ici, c'est moi. Ça ici, c'est mon grand-père. OK? On ne voit pas la différence. Mais moi, dans ma vague, je pouvais dire, ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est mon oncle. Ça, c'est un de mes chums que je connais qui est mort. Je pouvais tous les reconnaître et ils me reconnaissaient toutes. On était tous dans des vibrations. Il y en a d'autres qui avaient d'autres vibrations bizarres qui se rentraient une dans l'autre et s'interconnectaient. OK? Et de la manière que je voyais ça, c'était une mer, une grande-grand-mère avec des vagues, une grosse vibration, des vagues. Et on allait lancer, pareil comme une pluie dans le fleuve, et puis il y avait toutes des petites vagues, toutes des petites vibrations comme ça. Puis toutes ces vibrations-là, c'était la vibration de Pierre, c'était la vibration de Claude, c'était la vibration de François. Et on se connaissait tous, on communiquait tous ensemble. OK? Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien de l'amour, il n'y avait pas de solitude, il n'y avait rien. Tout le monde était bien, puis personne ne voulait bouger de là. Ça, c'est de la manière que moi, j'ai vu ça. Et tout à coup, tout le monde a commencé à me faire des babayes. Il a dit, on va se revoir. J'ai dit, comment on va se revoir? J'étais seul qui ne comprenait pas la chose et je m'ai senti aspiré. Donc, en aspirant, j'ai pris une poignée de cette vibration-là, du moins de qu'est-ce que moi je peux me souvenir, et je suis arrivé dans mon corps, bang, rien d'une claque. On venait de me sauver la vie. La vie était belle, j'ai la mort, là, je suis vivant. Qu'est-ce que je fais avec cette vibration-là? Je ne sais pas, parce que je ne m'en rappelle pas. Mais la vibration est dans moi. OK? Moi, je croyais que cette vibration-là venait de me sauver la vie. OK? Donc, le docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Il y avait une aiguille longue de main qui me rentrait ça dans le corps, ça n'avait pas de sens. Mais je pensais que cette vibration-là, c'est ça qui avait sauvé ma vie. Mais ça a l'air que ce n'est pas ça, c'est plutôt le Benadryl ou je ne sais pas quoi, là, qui a coupé ça. Donc, j'ai sorti de là et j'ai continué ma vie. Une journée, bien plus tard, pas mal plus tard, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après, j'étais assis dans mon bureau. Et puis, mon bureau, il y a une fenêtre comme que j'ai en arrière. Vous la voyez peut-être pas. Là. Elle a quelque chose comme 6 pieds comme ça par 5 pieds comme ça. OK? Une belle vue. J'ai un beau gros boulot en face de chez nous. Et puis, des cèdres. Et puis, j'étais là, je regardais dehors et puis il m'a pogné comme un genre de vertige. La même vague qui est rentrée dans cet arbre-là. Cet arbre-là est rentré dans moi et moi, je suis rentré dans l'arbre. Puis on était les mêmes. Les oiseaux, puis moi, c'était la même chose. Ça a duré 20 secondes, à peu près une vingtaine de secondes. Et puis tout est arrêté, puis je suis revenu dans mon spot, dans mon bureau. Et à partir de là, j'ai compris que l'important dans le monde, c'était l'être humain. C'était pas moi, c'était pas l'autre à côté, c'était pas mon boss, lui comme moi je prenais pour un roi. Rien de ça. Moi, puis toutes vous autres, là, on est la même vibration. On est dans la même gang. Quand j'étais dans ma petite bague en haut, là, je me voyais en première année, je voyais la cour, je voyais les chums, je voyais en 7e année, je voyais toutes ces choses-là. Tout était là et tous les rapports que ça avait avec moi. J'ai vu tous ceux de mon grand-père, puis tout ce qu'il y avait en rapport avec moi et moi avec mon grand-père. Avec mes oncles, avec tous ceux qui étaient morts là, qui ont eu rapport avec moi, qui étaient dans le même environnement que moi. On les a tous partagés, on était tous là. Tous ceux qui m'ont fait du tort, tous ceux à qui j'ai fait du tort, on était tous là. On ne se pardonnait pas, il n'y avait rien à pardonner, il n'y avait rien de l'amour. OK? Mais on était tous là. On faisait juste reconnaître qu'on l'avait fait. C'est tout. Or,
So much pour l'histoire de Claude Richer. Donc, c'était ça. Pour moi, c'est dans ça, en radionique, c'est dans ce monde-là qu'on va chercher notre guérison, qu'on va chercher ce que nous autres en avons besoin. La personne parfaite est là, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est qu'en mettant mon intention part, elle s'en va là dans la personne saine qui est Claude Desruchers, est en pleine santé et elle la ramène à l'image qui est à côté. Et quand j'enlève l'image, elle continue à rentrer et elle continue à me faire du bien parce que cette image-là, en fait, c'est moi. OK? Donc, je ne sais pas si l'explication a été bonne, mais Pierre, tu vas me dire à peu près combien de temps qu'il me reste? 5, 10 minutes? OK. Donc, dans 10 minutes, OK, on va être... un coup qu'on va reconnaître ça, qu'on va être capable de travailler dans tous ces instruments-là, on va pouvoir percevoir tout ce qui vit dans nous autres. OK? Quand on va travailler avec ça. Quand que moi, je vais travailler là-dessus, Martin m'appelle, puis je mets sa photo ici. Si je ne suis pas dans l'amour, si je ne suis pas dans la compassion, Martin n'aura aucun résultat de moi. Si moi, je suis malade, je ne fais pas, je suis en beau maudit pour une raison, contre ma belle Paulette, puis j'essaye de faire que quoi, en radionique, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que cet effet-là, c'est Martin, c'est Pierre qui va l'avoir, c'est François qui va l'avoir. Et ça, l'univers a compris ça bien avant moi. On n'envoie pas de mal à personne, on n'envoie que du bien. C'est tout. Si on n'est pas capable d'envoyer bien à une personne, on reste chez nous, on s'enferme, on n'a pas besoin de la COVID-19, on reste fermé chez nous. Si on n'est pas capable d'aimer l'être humain. La personne la plus précieuse à mes yeux et la plus précieuse aux yeux de l'univers. Donc, on va essayer d'aller, parce que je vais avoir d'autres choses à faire. OK. On va passer à comment ça va opérer. On parlait tout à l'heure de nos corps. On va voir sur le corps physique, sur quoi ça va travailler. L'ancrage au cœur de la Terre. Ça, c'est la chose la plus importante. Tous les matins, on devrait se mettre les deux pieds à terre et je manque à la terre. Donc, comme que je dis, je vais manquer à ma mère la terre et manquerai à mon père l'univers. C'est tout. Je suis pogné de même. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Tout ce qui arrive, je vais pouvoir le prendre. Les alignements du corps. Ça ne sert à rien d'avoir un corps qui est désaligné. Donc, quand on regarde notre alignement, on regarde on appelle ça le planeur, mais c'est à peu près largement. Quand on arrive, puis c'est le même, bon, c'est parfait, c'est aligné. Mais je suis arrivé, c'est le même, puis là, je suis remanché ici. Il y a comme de quoi qui ne marche pas dans mon affaire. Je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi. Je suis en dehors de mon corps, on me dirait. Ben, tu l'es en dehors de ton corps. Okay? Il y a deux alignements qu'on a besoin, celui qui est en face de nous autres et celui qui est à peu près à la hauteur de notre nombril. Ces deux-là sont extrêmement importants pour nous autres si on ne veut pas être malade ou se sentir mal. Okay? L'harmonisation de nos sphères énergétiques de santé, nettoyage, la consolidation, l'adaptation, les nettoyages et réparations des mémoires. La mémoire qui est, si je regarde sur un papier, c'est parce que ma mémoire commence à s'effacer tranquillement pas vite. OK? Au niveau éthérique, d'accord, tout de suite après, harmonisation de chakras, extrêmement important d'avoir une harmonisation de chakras. OK? Des chakras tout croche, on n'a pas besoin de ça, on va se sentir mal. Le jaune, qui est le plexus solaire, ça, c'est le corps émotionnel. Beaucoup de nos maladies viennent de là. OK? La circulation, l'énergie de nos méridiens, pas méridiens, mais méridiens, ça, avec, c'est important, qu'il n'y ait pas de blocage nulle part dans nos méridiens. OK?
Aussi, l'équilibrage de la couleur de l'aura. La couleur de l'aura, c'est extrêmement important. Mon cœur à moi, il y a 7 chakras. Dans ces 7 chakras-là, on a 7 couleurs. Il faut qu'ils soient parfaits et de la bonne couleur. Mon corps éthérique, si j'ai le 3e œil est violette, est-ce que dans mon corps éthérique, la couleur est violette? Absolument pas. OK? On prend la couleur du cœur, on va prendre la couleur du cœur, c'est vert. On sent le corps éthérique, elle est rose. C'est pourquoi que souvent, on va voir, il y en a qui vont mettre une pierre verte, un genre d'émeraude, avec un rond ou un cercle rose alentour. OK? La couleur du cœur avec la couleur de l'amour et de la compassion. OK? Mais ça, c'est un corps éthérique, ça. Pourquoi qu'on les a vus, ces couleurs-là? C'est simple, parce qu'il y en a qui voient les couleurs. Claude Provencher, si vous vous rappelez de lui, il voyait tout ça. OK? Donc, il n'y avait pas de problème. Et on a 7 corps, et ces 7 corps-là ont toutes des couleurs différentes, mais il faut qu'ils soient à leur maximum. OK? Dans le corps astral, on va nettoyer et réparer tout ce qui est nos émotions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est émotionnel, c'est important. OK? On va équilibrer la polarité mâle et femelle en nous autres, notre yin et notre yang. 70% mâle, 30% femelle. OK? Il y en a d'autres qui vont être 80% mâle, 20% femelle. Puis il y en a d'autres qui vont être 60-40. La même chose pour les femmes. Oui? Est-ce qu'on peut, parce qu'il reste peu de temps, est-ce qu'il y a des questions que les gens aimeraient te poser, là? Ah, bien, s'ils veulent me poser des questions, c'est ça. Mais on va vous monter des machines en même temps. Ça en est un autre. Ça s'appelle un Iorinimus. OK? Système. Ça, c'est la même chose. C'est équipable. La photo. Et on vient avec une aiguille. Il y en a un autre que je peux vous montrer. Elle va marcher avec des batteries. Nos batteries, un gros cristal qu'on va placer ici. Et on peut avoir aussi un petit cristal qu'on va placer ici, là. OK? Il y en a une que je tiens à vous montrer. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à notre grand ami. Voilà. Vous allez peut-être la reconnaître, Régent. OK? Régent, quand il a fait ça, cette planche-là, il avait une raison. Lui, dans son chalet d'été, quand il fermait à l'automne, il y avait des souris qui rentraient. Puis quand il l'ouvrait au printemps, il y avait des crottes de souris partout, puis il y avait des petites grignottes. Il n'aimait pas ça. Une journée, il a dû m'essayer d'arranger ça, il a fait ça. Donc, la cible est là, puis la source est là. La source, c'est quoi? C'est ma fameuse souris. Ma cible, c'est mon intention. Donc, je mets ma souris ici, direct dans le centre, puis je mets mon intention aussi. Que les souris se trouvent à une autre maison chaude avec de la nourriture sans se faire mal, mais qui quitte mon chalet. Et il a mis ça là-dessus. Quand il est revenu le printemps d'après, il n'y avait pas de crotte de souris. C'était fini. Donc, ça fonctionne comme ça. Tranquillement, mais c'est fonctionnel. Ça prend un certain temps, mais c'est fonctionnel. On aurait un autre. On a celle-là, un grand. Bon, OK. De même, comme ça. On va la mettre comme ça. OK? La photo du monsieur. Et ici, l'intention. Ici, elle va fonctionner avec, on va essayer de trouver ça, 2 petits ressorts. Bon, OK. Des petits, je me vois même pas, mais qu'est-ce que c'est ça? OK. Bon, 2 petits ressorts comme ça. Un qui est tourné de droite à gauche, l'autre de gauche à droite, qu'on va mettre dans des carrés, un ici, un là. Et comment qu'on les trouve? C'est simple. Avec notre pendule, on va aller sur le sujet. Puis, on va aller sur les chiffres, on va aller sur les lettres. Et puis, admettons qu'on a F10, bon, on va mettre 1 à F10. Ensuite, on va aller pour l'intention. Et ça donne
Q25. On va le mettre à Q25 et on va laisser là un bon bout de temps. Ça, moi, je dirais qu'on va laisser ça un bon 2 jours là-dessus, 3 jours là-dessus. On le met à quelque part et on l'oublie, si on veut. OK? Donc là, si vous avez des questions, si vous voulez, et dans 5 minutes, OK, il y en a un autre. Une boîte comme ça, je vous disais, à 9, on appelle ça un wish. Un wish, qu'est-ce que ça arrive? C'est qu'on met nos cadrans. Donc, on a notre équipade, comme que je disais, pour mettre le cadran. Admettons, le premier est à 2, l'autre est à 4, l'autre est à 6, l'autre est à 8, ainsi de suite. OK? Ça nous donne les fréquences, cette machine-là en particulier, nous donne la fréquence de la maladie. Donc, j'ai une fréquence de maladie. Là, il faut trouver la fréquence de la guérison ou de la santé. Tout ce qu'on a à faire, ça, c'est des aiguilles, c'est des cadrans à 100. Un wish, c'est 0, 10. Donc, j'avais dit que le premier, c'était 2. 10 moins 2, on met à 8. 10 moins 4, on met à 6. 10 moins 6, on met à 4. Si on arrive à 5, on le laisse à 5, 10 moins 5. Et s'il arrive à 10, 10 moins 10, 0. Et là, on a la fréquence contraire de la maladie et on met notre intention sur l'autre bord. Alors, ça donne à peu près ça. J'espère que ça a répondu un peu à la conférence a répondu à vos questions un peu là, sur la radionique. Claude, oui. Bravo. Je te remercie. C'est très, très intéressant. Moi, j'aimerais ça que tu nous fasses à un moment donné une conférence juste avec tes boards radioniques là, en pratique. Là, ça serait une autre conférence l'année prochaine. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Juste te dire, quand tu prends un board, là, on essaye un, on dit, bon, ben, soit la maladie, la santé, ou je ne sais pas quoi. Là, les souris, c'est formidable. Okay. Ben oui, je me rappelle de Régent. En tout cas, écoute, on a quelques minutes. Si des gens ont des questions, parce qu'on va arrêter l'enregistrement. Est-ce des commentaires, des questions? En tout cas, moi j'en veux une plaque pour les souris, là. T'avais une plaque pour les souris? Oui. Malheureusement, Régent m'a vendu sa dernière. Ah ouais. Ouais. Ça doit se faire avec un dessin ou il doit y avoir moyen. Moi, je peux la poser à quelqu'un qui est bon là-dedans. Et puis, je mène avec une toupie ou quelque chose, il peut s'en faire une. Là. Oui, ça serait intéressant. Une conférence juste sur les plaques, monter différents, puis t'en fais marcher une, tu montres comment. Puis les gens peuvent se les faire. OK, bien, ils peuvent les faire. La preuve, celle-là, ici, c'est moi qui l'ai faite. OK? Est-ce que c'est quelque chose qui s'achète? Pardon? Est-ce que c'est quelque chose qui s'achète? Oui, ça s'achète. Vous allez sur Radionique, appareil Radionique, sur Internet. Ils vont vous en monter toutes les sortes. Là, quand on dit que ça s'achète, là, vous ouvrez votre sacoche, vous regardez combien vous avez dedans. Okay. On peut partir de 1000 $, aller jusqu'à 11, 12, 13 000. Oh là là. OK? Une wish machine comme celle-là ici, là, ça vaut environ 200 $, 210 $. OK? Là, c'est en argent européen, donc en euros ou en US, et on n'a pas encore send it to me letters, donc 20 $ ou 25 $ pour que me l'envoie de frais de postage. OK? Donc, ça peut coûter assez cher. Donc, moi, je l'ai fait. Elle m'a coûté, j'ai fait venir les cadrans, j'ai fait venir les tapes de cuivre et tout le reste, je l'avais, j'ai acheté le bout. Et puis, je l'ai fait, ça, les deux. J'ai des cristaux chez nous. Fait que j'ai fait des cristaux. Ma femme a fait des soudures avec ça. Ça m'a coûté en tout et partout la grosse somme d'à peu près 15 $. Ou mieux que ça, Claude, un atelier, fabriquer votre machine radionique. Ah, ben ça, on peut faire ça. Écoute, puis là, tu fais une liste des matériaux, tu dis aux gens, si vous voulez fabriquer ça, achetez-vous un bout de tuyau, des fils de cuivre, puis tu te fais une idée d'une machine qu'on pourrait fabriquer, on fait un atelier pour ça. Mais il faut que je t'arrête, hein? Merci beaucoup de ta conférence. Oui, vas-y, la dernière chose. On va faire la même quand il est ici. C'est simple. Ben, fais une liste des matériaux, puis les gens s'en procurent, puis on fait un atelier pour ça. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Hein?
Ben, bravo, Claude. Merci beaucoup, Claude. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, cet enregistrement va être disponible sur le site radiesthésie.ca ou .org. En tout cas, sur le site Internet des radiesthésistes. Je vais arrêter l'enregistrement. La conférence n'arrête pas immédiatement quand même. On peut continuer. Alors, à la prochaine. Merci. Au revoir. Ben, merci.